De Metz à Thionville avec RPL 89.2. 89.2. Et je vous propose d'aller faire une petite virée. Nous allons passer un petit instant avec Boris Cufflard. Nous allons parler de 2 journées de la bonne musique. C'est un bon résumé pour ce festival. Ce sera les 23 et 24 juin. Et pour la 9e année consécutive, la Remorque du Pat investira le petit village mosellan de Mézeroy. Bonjour. Bonjour Géraldine. Alors avant de parler du festival et de sa programmation surtout, parlons de vous et parlons de l'association Grain de Folie. Alors l'association Grain de Folie est une association de Mézeroy composée uniquement de bénévoles qui s'est créée en 2008 en vue de créer la première édition du festival. Et donc elle est repartie sur les bases d'une ancienne association famille rurale qui œuvrait déjà dans le village depuis plusieurs dizaines d'années. Alors pourquoi avoir créé un tel festival? Quelle est son histoire? Et enfin, est-ce que vous et votre équipe faisiez déjà partie de cet événement à ses débuts? Alors tout au départ, c'était en 2007. J'avais à l'époque un groupe de musique qui tournait un petit peu en Lorraine à l'époque, qui s'appelait Noël au Balkan, et j'étais allé voir le maire du village lors d'un conseil municipal pour lui proposer de créer une petite fête de la musique. Donc ça c'était il y a 10 ans. Le maire qui lui-même faisait partie de l'ancienne association a dit ah ben oui super, donc on fera les saucisses. Et l'agriculteur qui faisait partie du conseil municipal aussi nous a dit ah ben moi je vous prête ma remorque pour en faire une scène. Et donc pendant 2 ans on a fait une fête de la musique qui au bout de 2 ans attirait 800 personnes et c'est là qu'on s'est dit c'est dommage de s'arrêter là. On va créer un festival, quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus ambitieux, sur 2 jours avec plein de groupes, plein de musique et plein de choses autour. Donc c'est grâce à l'agriculteur que la remorque est née. Voilà, grâce aux pâtes. Voilà. Alors c'est la 9e édition de ce festival qui est un éco-festival, c'est-à-dire? Alors c'est un éco-festival parce qu'on respecte différents points de la charte des éco-festivals. On a des toilettes sèches, on n'a que de la vaisselle lavable, rien de jetable, on a des éclairages basse consommation, LED, on propose du covoiturage, il y a plein d'actions, on fait le tri des déchets sur tout le site du festival, ce qui fait qu'on a très peu de déchets qu'on jette au tout venant, donc on suit plein de consignes pour être le plus écologique possible et chaque année on s'améliore. Voilà, on fait la fête proprement. Voilà, et puis cette année on va encore plus loin dans les circuits courts en proposant de la viande qui vient uniquement du coin, le pain est fabriqué dans le village à côté, tout vient d'ici quoi. D'accord. Alors, est-ce que le public est-il le même au fur et à mesure des années ou est-ce qu'il est plus important que les années précédentes? Alors on a eu le pic de public en 2015 où il a fait super beau pendant 2 jours, on est monté à 7000 personnes, ce qui était pas mal pour un petit village de 150 habitants. L'année dernière on est un petit peu redescendu, on était à 5500 mais c'est vrai qu'on a eu un temps vraiment assez épouvantable donc on se dit que c'est finalement pas mal. Et je pense s'il fait le temps qu'il fait aujourd'hui, on aura énormément de monde, oui. Oui, voilà, s'ils annoncent du 30 degrés comme aujourd'hui, il va y avoir énormément de monde. Voilà, et énormément de bière. Ouais. Ah oui, surtout, voilà. Parlons de la programmation. Alors 2 journées sont organisées, je sais qu'il y a même une matinée pour les scolaires. Alors c'est plus qu'une matinée en fait, c'est tout le vendredi dans la journée de 9h jusqu'à 15h30. Toutes les écoles du coin sont invitées, les écoles s'inscrivent via un lien qu'on peut trouver sur la page Facebook du festival. Donc les écoles vont participer à 3 concerts et elles-mêmes pourront se produire sur la petite scène s'ils ont des spectacles à proposer. Et autour de ces concerts, il y aura plein d'activités sportives, basket, tennis de table, des activités culturelles, il y aura du cirque, il y aura des jeux, des grands jeux en bois, des jeux de société, il y a plein de choses autour de ça. Et donc les enfants sont vraiment accueillis à bras ouverts. Alors on va également retrouver des groupes que l'on connaît comme les Goldamages, Fabergo ou encore les Boucraves, Flying Orchestra. Qui seront les autres artistes invités et présents? Alors les Boucraves seront là notamment pour les enfants et le soir aussi, donc ils ont une double actualité le 23 juin prochain. Dans les autres artistes pour les enfants, il y aura Méline et Ecolali, qui sont maintenant des musiciens bien connus du coin. Et pour le tout public, à partir de 18h le vendredi, il y aura en tout, si je ne me trompe pas, 21 artistes. Donc, il y aura Oscar Lézard, Édouard, la tournée du bocal, donc le Flying Orchestra, Black Cat and White Wolf, la petite sœur, Nia Bedelas, ça c'est pour le vendredi.
Et le samedi, on commence à midi avec Tags, Ladislava, Bref, on m'appelle Paulette, Fabergo, Deeper Myself, Les Gueules de Minche, Cooking on Gaz, Léopoldine HH qui vient de gagner le prix Moustaki, Marie Catil, Barcella, Sister Sister, Pyro Circus, Bouter, et on termine la soirée avec 18 Close. Plein de monde, bref. Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas regardé toutes les biographies, ce sont tous des artistes lorrains. Alors, je réfléchis, sur les 24 artistes, il y en a 21 qui sont lorrains. On a 2 Alsaciens, on a les Pyro Circus qui est donc un groupe de jongleurs de feu. Et on a Léopoldine HH qui est alsacienne mais établie à Paris maintenant, qui, comme je vous le disais, a gagné le prix Moustaki, qui est en train de faire une belle carrière. C'est une belle découverte que je vous conseille vraiment de venir voir le samedi à 19 heures. Et il y a Barcella qui, lui, vient de Reims, qui est de plus en plus connu et qui remplit des salles et même maintenant des petits festivals un peu partout en France. Voilà, tous des gens du Grand Est. Oui, voilà. Au final, oui. Au final, oui, voilà. Alors, petit retour sur les scolaires. Si une école nous écoute, quoiqu'ils sont peut-être déjà en classe, peuvent-ils encore faire partie des festivaliers le vendredi? Et si oui, comment peuvent-ils participer? Que doivent-ils faire? Alors, il y a un lien sur la page Facebook, un bulletin d'inscription en fait qui est très simple à remplir, où on donne le nombre d'élèves, les horaires d'arrivée et de départ, les activités qu'ils ont envie de faire. Et à partir de là, ils sont inscrits. Donc pour l'instant, il est encore possible de s'inscrire. Il y a 900 enfants qui sont inscrits pour l'instant, mais on s'est dit qu'on se limitait à 1200, donc ça va. C'est encore possible. C'est encore possible. Alors il n'y aura pas que de la musique, il y aura d'autres manifestations qui seront proposées. Vous avez parlé tout à l'heure de celles pour les plus jeunes. Il y aura d'autres choses? Alors oui, il y aura un arbre à palabres aussi, donc avec des contes qui seront comptés toutes les heures pendant le festival. Il y aura les grands jeux en bois, comme je vous disais, qui nous sont prêtés par la ludothèque de Metz-Borny. Il y aura de mémoire, comme je vous disais, le tennis de table et le basket. Il y aura aussi le Bizart, qui est un marché artistique. Il y aura une exposition dans la roulotte de la remorque du Pat. C'est à peu près tout, enfin, et plus les animations circassiennes pendant les 2 jours en non-stop. Voilà, il y en aura pour tous les goûts, il y en aura pour tout le monde. Hein. Tout à fait. Beaucoup de partenaires pour tout ce travail. Oui, on a pas mal de partenaires. On a beaucoup plus de partenaires que d'habitude cette année. Les entreprises locales se sont bien manifestées. Donc on a plein d'entrepreneurs qui nous donnent un peu d'argent. Puis on a quelques partenaires publics, notamment le département, la communauté de communes du pays de Pange au chemin. J'arrive pas à retenir ça, parce que ça a changé il n'y a pas longtemps. Et la commune de Mézora, c'est nos 3 partenaires publics. Et après, dans les privés, on en a une bonne quinzaine, dont l'UEM, Ferster, Natura, on en a vraiment pas mal. Ouais. Alors, le festival est gratuit, mais comment faites-vous pour financer tout ce travail? Vous avez demandé de l'aide peut-être via certaines plateformes participatives? Parce que c'est la grande mode en ce moment. Non, on fait pas ça. Parce que c'est vrai qu'on en voit tellement que ça donne même presque plus envie d'y participer. C'est vrai que quand c'est des potes, on participe, mais je suis d'accord. Oui. Mais c'est un peu lourd. Non, nous, on a donc ces partenaires financiers qui sont les entrepreneurs du coin, qui couvrent, je dirais, entre 25% et un tiers des dépenses du festival. Et puis le reste des entrées d'argent, c'est la vente de boissons et de restauration pendant le festival. C'est vrai que c'est plus sympa si les festivaliers, comme ils viennent déjà sur place, ne ramènent pas leur propre bière, mais consomment nos bières à nous. Oui. En plus, elle est délicieuse. On l'a brassée la semaine dernière à la main. En plus À Cuvery, oui. On a brassé nous-mêmes notre propre bière. En plus. Elle est estampillée sur la remorque du Pat ou? Oui, ce sera la psychopathe. Oh, oui. Pas bête. Original, oui. On a oublié de parler de Bizart. Bizart. Le Bizart, oui. Voilà. Alors, le Bizart, c'est un marché artistique. Il y aura 23 exposants cette année. Sous une très 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 longue allée couverte, donc des exposants aussi bien des sculpteurs que des dessinateurs, que des tricoteurs. Il y aura vraiment plein d'activités toujours locales, et ces gens-là vendront leur petite production au public. Les tricoteurs, s'il fait 30 degrés, à mon avis, ça va être dur.
Ah, la laine, ça isole aussi bien du chaud que du froid. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je vais pas tenter là. Alors en bref, c'est où, c'est quand Mézeroy? Où est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, comment fait-on pour venir? Peut-on rester sur place? Existe-t-il un camping? Oui, alors pour venir à Mézeroy, c'est très simple. On est à un quart d'heure de Metz à l'est. On prend la direction Saint-Avold. À Courcelles-Chaussy, au rond-point, on prend à droite. Et là, on arrive à Mézeroy 2 kilomètres après. Donc c'est assez rapide. Il y aura 3 parkings sur place. Ils sont tous les 3 gratuits. Ils sont très grands, donc il y a de la place pour tout le monde. Et au bout du parking numéro 1, il y a un camping gratuit pour tous ceux qui veulent rester sur place la nuit du vendredi au samedi ou même la nuit du samedi au dimanche. Ben voilà, que demander de plus? Un week-end gratuit. Tout est gratuit. On paye juste la bière, à consommer avec modération. Oui, ou on peut dormir sur place après. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'on peut retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, sur un site? Alors on a le site internet qui est estampillé sur la remorquedupatte.org, donc assez facile à retenir. Et on a la page Facebook qui est assez active, donc ça doit être Remorque du Patte ou sur la Remorque du Patte, mais quand on tape dans Facebook, on retrouve assez facilement. Oui, il est en tête, il me semble même. Oui. Une dernière question, bien qu'un festival comme celui-ci demande beaucoup de travail, d'investissement, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir plutôt? Alors on a des projets de construire plus de toilettes sèches. Comme on fabrique tout nous-mêmes, c'est vrai qu'on avance un petit peu au fur et à mesure. Après, des projets autres que de préparer la 10e édition, non. C'est vrai qu'une édition se prépare dès le mois de juillet. Dès la fin du festival, on entame sur la suivante. Donc on est une équipe de 12 bénévoles à travailler dessus toute l'année. Vous ne perdez pas de temps? Non, on ne perd pas de temps. Et d'ailleurs, en parlant des bénévoles, on est 120 bénévoles sur le festival. Il reste encore des postes à pourvoir. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles, n'hésitez pas. Pareil, l'inscription se fait via la page Facebook. D'accord, via la page Facebook. On tape sur la remorque du Patte et on tombe directement dessus, il me semble. Voilà. Merci Boris pour toutes ces précisions et je vous laisse travailler donc pour le mois de juin et brasser la bière. Encore? Elle est brassée. Ça y est, c'est fini. Bon. Elle fermente. Voilà, elle attend le mois de juin. Voilà. Merci à vous et bonne journée, bon travail. Merci Géraldine. Au revoir. À bientôt, au revoir. RPL, la radio pas comme les autres.